frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Une fois encore, j'ai la joie dans mon cœur de vous partager cette parole qui est si puissante. Et la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons travaillé un thème très simple, c'était la tempête et le 13e homme. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un thème et je crois que ça va être une bénédiction pour vous. C'est le Saint-Esprit et le vin. Pour que ça soit simple, je le mets ici, soyez remplis du Saint-Esprit et non du vin. Ça va vous surprendre, mais vous allez comprendre, c'est vraiment dans ce temps où on est aujourd'hui, avec la deuxième vague, nous traversons tranquillement, qui est plus difficile, que tout le monde parle de ça, même moi, même vous, nous trouvons que la deuxième vague est encore plus difficile que la première. Et c'est la gestion. Quand c'était le confinement complet, tout le monde, ça arrive pour la première fois, on s'appelle l'un l'autre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Mais maintenant, là, le télétravail, l'école à la maison, sur les web, tout ça, on ne peut pas visiter les grands-parents, on ne peut pas rencontrer le copain, la copine, parce qu'on n'habite pas la même maison. C'est un peu compliqué, hein. Ça amène beaucoup de stress. Imagine un parent qui a son enfant à l'école, il y a un enfant qui est testé positif, toute la classe doit fermer et le parent doit trouver une façon d'arranger avec son travail pour garder son enfant, tout le monde est en quarantaine à la maison. Ce n'est pas facile. C'est difficile à gérer pour tout le monde. Alors, c'est comme si nous sommes tous dans une tempête. Peut-être une tempête financière, une tempête quoi? Une tempête psychologique, une tempête sentimentale, je ne sais pas. Mais nous sommes tous dans une tempête. Alors, mais aujourd'hui, nous allons travailler ce point. Soyez remplis du Saint-Esprit et non du vin. Pour que ça soit clair à la tête de tout le monde et dans la mienne également, on va prendre du temps pour prier le Seigneur, qu'il nous remplisse de sa présence. Et chacun de vous, que ce temps soit pour vous un temps béni, un temps favorable. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci parce que toi-même tu m'as révélé ce sujet. Je ne l'ai pas entendu nulle part, mais en regardant la parole, tu m'as inspiré ce sujet. La même manière qu'il était pour moi une source de bénédiction, que ce sujet soit aussi pour chacun ou chacune une source de bénédiction. Ceux qui étaient abattus, désespérés, puissent retrouver la force, l'énergie nécessaire pour continuer le chemin, même si la route est difficile. Reste avec nous, Père. Je lève entre tes mains mon collaborateur dans ce projet, Mathieu Brutus, notre évangéliste. Et ceux qui prient pour moi également, soit à l'église puissante de la parole que des livres, ou dans la famille, ou mes amis très loin, qui supportent le travail par un temps de prière. Merci pour chacun de nos pères. Que ce temps soit béni et je prie au nom de Jésus. Alléluia, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 5, verset 18, 19. Ne vous enivrez pas de vin. Voilà, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens d'Éphèse dans une situation bien précise. Aujourd'hui, c'est moi-même, je m'adresse à vous, comme vous pouvez vous adresser à moi d'une autre manière. Mais quand bien même, ce qui nous retient, le texte on dit, ne vous enivrez pas de vin. Chers frères et sœurs,
Vous pouvez constater, chers amis, également, lorsqu'on est en dépression, lorsqu'on est en détresse, lorsque l'humain est en détresse, lorsque l'humain est en difficulté, très souvent, on a tendance de chercher une solution dans n'importe quelle place. Et cela peut terminer avec des situations très difficiles à gérer. Je ne dis pas dans tous les cas en faisant l'équilibre, mais ça arrive lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est bouleversé, lorsqu'on est tourmenté, on cherche une solution rapide. Mais très souvent, cette solution, ce n'est pas toujours la meilleure. On est consolé pour quelques minutes, on est consolé pour une année, on est consolé pour 2 ans, mais finalement, ça n'arrive pas aussi loin qu'on pourrait le penser. Alors, chaque personne cherche une solution. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils sont épuisés, ils s'en vont dans une place, ils passent la nuit, ils dansent. Il y a des hommes qui frappent le mur. Il y a des femmes aussi qui se plaignent ou bien qui pleurent, je ne sais pas. Chaque personne essaie de passer ce moment difficile d'une façon ou une autre. Mais pour nous, les chrétiens, nous avons une possibilité. Et si je dois parler aussi du vin, de l'alcool, souvent, lorsque ça va mal, il y a des gens qui prennent un coup, comme on dit, un peu d'alcool, et puis le sommeil s'en vient, tout ça, etc. C'est comme ça, mais on attend après la nuit, le problème va commencer demain matin. Et c'est pour cela, Paul a pris le temps, l'apôtre Paul, bien entendu, a pris le temps pour écrire aux chrétiens d'Éphèse de ne pas s'enivrer par le vin. Quand on a un problème, quand on est dans une situation difficile, ce que nous traversons aujourd'hui, nous voyons même nos politiciens, même nos fonctionnaires, même tous ceux avant qui étaient forts, on voit maintenant, on n'a pas une solution. Et surtout dans les médias traditionnels, qu'est-ce qui arrive? Les médias, des fois, ils posent les questions difficiles aux politiciens. Pendant ce temps, le journaliste, il sait bien, le politicien n'a pas de réponse. Parce que si on avait de réponse avec la COVID-19, franchement, on pourrait gérer ça aussi longtemps. Alors la réponse, qu'on a ici maintenant, c'est d'être prudent, de respecter les mesures sanitaires, de faire tout. C'est ça la réponse. Mais à savoir demain matin, est-ce qu'il n'y aura plus de cas? Personne ne sait. Est-ce que ça va augmenter demain matin ou ça va diminuer? Je ne pense pas que quelqu'un a vraiment une réponse à cela. Tout simplement, tout ce que nous demande, c'est d'être prudent, de prendre les précautions nécessaires, et puis on continue, on garde la foi en un mot. Mais ce que je pourrais ajouter à ce verset, alors nous, quand ça va mal, on ne peut pas prendre l'alcool. Quand ça va mal, l'alcool n'a pas la solution. Quand ça va mal, le vin n'a pas sa place. Alors, quand ça va mal, tout ce que nous devrions avoir dans notre vie, c'est de faire quelque chose pour pouvoir remplir du Saint-Esprit. Vous allez trouver ça bizarre, ce que le pasteur Brutus dit aujourd'hui, mais quel rapport qui existe-t-il entre le vin et le Saint-Esprit? Alors, si on est paniqué, on est bouleversé, on n'a aucune solution, on va chercher quand même une solution. Mais la solution, je vous suggère aujourd'hui, je vous propose, bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas faire un autre chemin. Ce n'est pas de casser le mur, ce n'est pas d'accuser quelqu'un, ce n'est pas d'accuser les politiciens ou les fonctionnaires. Ce n'est pas... Oui, on fait tous des erreurs. Comme nous, les pasteurs, nous faisons des erreurs. Les politiciens, ils font des erreurs. Papa, maman, nous faisons tous des erreurs. Ça, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus, mais tout le monde s'efforce à ce que nous soyons tous satisfaits. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez comprendre, nous devons faire attention à ce que nous faisons pour trouver une solution rapide. Alors, si quelqu'un écoute aujourd'hui, si madame vous écoutez aujourd'hui et monsieur vous écoutez aujourd'hui, et puis vous êtes bouleversé avec
tout ce qui se passe, angoissé. Imagine un grand-parent, vous êtes fermé dans une maison. Si un de vos petits-enfants doit rentrer à la maison pour alimenter, il doit le faire sous toute prudence. Il y a des voisins qui regardent pour voir combien de minutes, combien d'heures vous allez passer. C'est difficile, c'est stressant pour les grands-parents. C'est très stressant pour les parents. C'est stressant pour les pasteurs. C'est stressant pour les politiciens. C'est stressant pour tout le monde là. C'est pas qu'aujourd'hui je suis heureux, l'autre est malheureux. Non. Un parent que son école l'appelle pour dire son fils ou sa fille de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, il y a un cas positif à l'école qui doit rentrer pour prendre l'enfant. Et lui, là où il travaille, où elle travaille, il doit avoir ou elle doit avoir un remplaçant. C'est pas quelque chose de simple. Même pour les gestionnaires de la compagnie, c'est compliqué. Même pour les parents, c'est compliqué. Même pour la direction de l'école, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est une raison pour tomber dans le découragement? C'est une raison pour dire, bon, j'en peux plus là. Et oui, je comprends. C'est la raison pour laquelle aussi on voit dans la santé mentale, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Je n'ai pas de doute, les psychologues ont du boulot maintenant. Je n'ai pas de doute, moi en tant que pasteur, j'ai du travail. Je n'ai pas de doute, les éducateurs spécialisés, maintenant, les travailleurs sociaux, tout. C'est le temps qu'on est vraiment occupé parce qu'il y a tellement de besoins dans ces domaines-là. Aujourd'hui, on a du travail. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe la situation, ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous habite, lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit gère la situation autrement. Il gère la situation d'une autre façon. Alors, la vie chrétienne, chers frères et sœurs, chers amis, la vie chrétienne n'est pas seulement d'abandonner, par exemple, les actions anciennes, les choses passées. C'est pas seulement ça, dire, ah, moi, j'accepte le Seigneur, mais maintenant, j'arrête de courir après les femmes, j'accepte le Seigneur maintenant, je trompe plus maintenant mon mari actuel, j'accepte le Seigneur, et par exemple, je suis très généreux, je donne ma dîme, je donne des dons à la compagnie X ou Y pour subvenir aux besoins des gens cancéreux, des Croix-Rouge. C'est très bon. J'approuve ça. Moi aussi, j'en ai fait. Et j'encourage à donner. J'encourage à donner. Oui, certainement. Mais je dois vous dire une autre chose. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez tout faire. Avoir une seule femme. Avoir un mari très loyal. Vous prenez soin de vos enfants. Vous travaillez. Pourtant, vous ne travaillez pas vous-même. Vous ne soumettez pas complètement à Dieu. Quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, il va avoir la difficulté pour se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand je dis se soumettre à Dieu, je ne dis pas là qu'on ne va pas au travail, on va rester à la prière comme dans certains pays. Les gens se lèvent le beau matin, ils s'en vont au jeûne. Le soir, ils s'en vont au jeûne. Le matin, ils s'en vont à la cohorte, etc. Mais sinon, on va manger quoi? Et sinon aussi, qui va donner à l'église pour ceux qui sont démunis. Alors, j'encourage pas ça. Je ne dis pas qu'on ne soit pas reçu là. Mais je demande, j'encourage aussi pour que lorsque nous faisons quelque chose, nous travaillons avec le Seigneur, qu'on doit nous soumettre à Dieu. Ça veut dire que si j'ai une mauvaise nouvelle, si nous avons une mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est sûr on va courir, c'est sûr on va prendre des décisions, parce que celui qui fait rien n'aura rien. Et il y a un vieux proverbe québécois que j'ai appris, ça fait 25 ans d'ici, et que j'aime ce proverbe, et les gens qui sont très proches de moi, j'ai l'habitude de répéter ce proverbe. La seule décision qui est mauvaise dans la vie, c'est la décision de ne pas prendre des décisions. Laisse-moi répéter, la seule décision qui est mauvaise dans la vie, c'est la décision de ne pas prendre des décisions. Ça veut dire, lorsqu'on voit ça va mal, ça devient très très difficile, et puis on abandonne tout. Et puis c'est ça qui est dangereux. Mais autrement, il faut toujours brasser la vie, il faut toujours essayer la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous rentrons dans ce point qu'on appelle une vie de soumission. Celui qui
qui laisse tout, qui laisse le péché, qui abandonne le péché, qui essaie de mener une vie nouvelle, une vie exemplaire, bien entendu, comme ce n'a pas été auparavant. C'est une très, très, très bonne chose. Je dis bravo, j'encourage cela. Mais vous pouvez être dans n'importe quelle situation bien posée, mais il n'y a pas la soumission. Vous vous battez par vous-même. Vous essayez de sortir par vous-même, par votre intelligence, par votre capacité, par vos expressions. Et cela, vous allez tomber en dépression. Parce que quand vous avez cru que vous étiez capable tout seul, vous êtes fort, je suis un grand pasteur, je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin, je suis capable, je peux gagner l'entrevue, je peux tout faire. Et c'est là, quand il arrive un échec, là, vous demandez la mort. C'est là, votre égoïsme va prendre un coup. Et c'est là, votre orgueil va toucher. Mais si vous le savez, même si j'étudie beaucoup, je dois étudier beaucoup, je dois travailler, je dois faire ceci, cela, pour arriver à compléter ma fin de mois. Mais en même temps, je me remets complètement au Seigneur. Certainement mon frère, certainement ma soeur, certainement mon ami. Mes abonnés, je vous assure, vous allez vous en sortir plus facilement. Vous faites des efforts et puis vous vous remettez au Seigneur. Vous allez vous sortir avec la main levée. Tout d'abord, chers frères et sœurs, la soumission que nous parlons aujourd'hui, peut-être vous et moi, nous avons l'habitude d'entendre cette parole, femmes, soyez soumises à vos maris. Quand on voit la soumission, on voit la soumission dans quelque chose de très simple, très restreint, et la soumission, la femme, les enfants doivent se soumettre à leurs parents, etc. Mais non, la soumission est encore plus large qu'on le pense. Par exemple, si je dis quelque chose, un pays, par exemple, deux pays d'abord qui sont en guerre. Vous êtes avec moi, hein? Merci beaucoup d'être avec moi. Deux pays qui sont en guerre, par exemple. Et puis, une fois, il y a un pays, la guerre est gagnée par un des deux pays. Mais qu'est-ce qui arrive? Le perdant ou le vaincu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soumettre au gagnant. Par exemple, si je prends un exemple, la vie de David, le roi David qui était jeune à l'époque, et Goliath. Goliath se tient devant l'armée des Philistins et David se tient devant l'armée d'Israël. Une fois la tête de Goliath a été coupée, mais il n'y a aucun choix, les Philistins devaient se soumettre aux Israéliens. Alors qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est ce pays-là qui gouverne, qui vous dit à gauche, à droite, viens ici, va là-bas. C'est la soumission. Même si c'est une soumission involontaire, c'est contre vous. C'est une soumission dans laquelle il n'y a pas d'amour, une soumission dans laquelle il n'y a pas d'amitié, mais vous n'avez pas le choix de se soumettre, de vous soumettre. Parce que c'est le pays qui vous gouverne. Il vous gouverne des forces. On voit ça aussi dans le monde entier, les grandes puissances. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais vous connaissez comme moi les grandes puissances. Quand les grandes puissances arrivent dans un pays tiers-monde, dans un pays sous-développé qui est en difficulté, ils apportent leur aide, par exemple. Quand ils arrivent, ils ne donnent pas seulement les aides pour partir, mais ils demandent la soumission de quelque chose aussi. Et ce petit pays doit se soumettre avec des conditions des fois que le dirigeant n'accepte pas, mais il n'a pas d'autre choix parce que le grand, le patron, le décideur, c'est lui qui vient pour vous aider, il vous demande quelque chose, vous vous soumettez. Chers frères et sœurs, la soumission, c'est beaucoup plus vaste comme on le pense. Mais lorsque vous voulez vous soumettre à Dieu, c'est différent. Et si je prends exemple, un employé doit, même s'il doit faire quelque chose, mais il doit se soumettre à son employeur, à son supérieur. Vous travaillez dans une compagnie, vous avez le gestionnaire, le gérant, le directeur général qui est là. Vous ne pouvez pas prendre des décisions comme si vous étiez le directeur.
Vous êtes un simple employé, vous avez la loi de la compagnie, les principes, etc. Mais c'est la même chose à Dieu. C'est la même chose à Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 va nous dire de charger vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chers frères et sœurs, chers amis, dans ce temps, où est-ce qu'on est maintenant là? Tout ce qu'on traverse aujourd'hui, les mauvais temps qu'on connaît, les mauvaises nouvelles qu'on connaît. Je crois comme moi, chaque personne aimerait bien savoir comment va la France, comment va le Brésil, comment va Haïti, comment va le Congo par rapport à la COVID-19, parce que nous avons des amis partout. Est-ce que mon ami va bien? Quand vous passez un mois, vous n'entendez pas un ami, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un coup de fil pour savoir si mon ami est encore là, s'il est vivant, s'il s'en va à l'église. On appelle les pasteurs. Comment ça va? Si on a un ami qui a un garage en Floride, un garage en France, on appelle pour dire, est-ce que ça va le garage? Le taxi, ça marche? On pose toujours des questions parce que le monde est bouleversé. Des fois, on reçoit des téléphones partout. Juste pourquoi? Ce n'est pas pour demander de l'argent nécessairement. Non, ce n'est pas nécessairement pour vous demander des services, mais juste pour avoir le tas de vos nouvelles. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, c'est le temps de reconnaître nos amis, de voir est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal, comment je peux aider, comment je peux ajuster ma prière, etc. Alors, tout ce qu'on doit faire, c'est décharger sur Dieu, décharger sur Jésus de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire que quand des mauvaises nouvelles arrivent, on dit, le Seigneur prend soin de nous. Un autre exemple, vous ne permettez jamais à un étranger, un inconnu. Ce que je dis, c'est important là. Je m'en vais plus tranquille. Vous ne permettez jamais à un étranger, un inconnu de prendre soin de vos enfants. Disons-le, vous partez en voyage croisière pour une semaine, pour 2 semaines, et vous allez rencontrer un monsieur dans la rue, vous allez dire, monsieur, venez ici là, je vais partir en voyage, occupez-vous de mes enfants. Non! Vous n'allez jamais donner vos comptes, le numéro de vos comptes bancaires, vos signatures à quelqu'un. C'est pour cela, dans toutes les institutions, on vous dit, c'est confidentiel. Amen. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous ne connaissez pas la personne. Amen. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne faites jamais confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à un étranger, à vos enfants, à vos biens, à vos secrets, etc. Alors, mais une fois que vous connaissez la personne, vous avez travaillez avec la personne, soit un membre de la famille, soit un voisin avec lequel vous êtes habitué, ça fait longtemps, soit un frère ou une soeur de l'église, une maman dans le groupe, une maman de la chorale. C'est des gens avec qui vous travaillez ensemble, vous avez... Il est vrai, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, ça on le sait. Mais il y a un minimum de confiance, Là, dit, bon, moi je vais partir en France, je vais partir en Amérique du Sud. Là, je peux confier mes enfants, je peux confier la clé de ma maison avec ce voisin. Avec ce voisin. Parce que au moins, vous avez un peu de témoignage. Et puis, si quelqu'un vous dit, pourquoi vous partez à qui vous laissez vos enfants? Vous allez dire, non, c'est avec un voisin. Avec longtemps, on est habitués ensemble. C'est de très bons voisins. Même s'il y a des petits babs, des roses, ça ne va pas souvent bien. Mais au moins, vous avez une confiance. Alors, c'est pour cela, dans nos vies, amen, dans nos vies, il faut apprendre à connaître Dieu. Amen. C'est là que je voulais venir avec vous. Il faut apprendre à connaître Dieu. Qui est notre Dieu? Mais comment on va connaître notre Dieu, mes frères et sœurs, mes amis, mes abonnés? Comment on va connaître notre Dieu? Mais ce n'est pas de nos expériences, de nos témoignages. Amen. Peut-être vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes dans une pleine difficulté. Avec vos enfants, avec les factures, avec une douleur, avec quoi, je ne sais pas, avec un voisin qui vous empêche de vivre, avec une crise dans votre assemblée, avec un frère ou une soeur qui vous a trahi. Ça peut arriver n'importe quel type de problème. Mais comment vous allez vous en sortir, tout d'abord? Ce n'est pas de se battre tout seul, de faire avec vous votre partenaire, le Saint-Esprit, et aussi
Si vous voyez les situations, les doutes commencent à s'installer. Ah, il n'y a personne qui m'aime. Oh, ça va pas. Lui, il a essayé, ça marche. Moi, j'ai essayé, ça fait longtemps, ça ne marche pas. Etc. Mais si cela ne marche pas, mais il y a un autre morceau qui a marché un jour. Mais qui vous a aidé? Ce jour-là, vous avez dit, oh merci Seigneur, oh merci pour mon père, oh merci pour ma soeur. Quand je demandais le visa, et j'avais même pas des papiers conformes, oh le visa est tombé. Un jour j'étais malade, j'ai eu un songe, quelqu'un est venu et le jour même, je suis guéri. Voilà, j'avais du mal à payer la maison un jour, et puis quelqu'un a frappé à ma porte, le Seigneur était venu. Voilà, quand je demandais mon hypothèque, et la banque m'avait refusé. Il y a un frère de l'église, un frère de mon travail, et puis qui m'a dit, il a un contact, il a frappé une porte, et automatiquement, mon hypothèque s'est sortie facilement. Mais même si c'est le frère qui le fait, même si c'est le pasteur qui le fait, même si c'est ton cousin, etc. qui le fait, mais il faut savoir, tu as prié et Dieu a répondu. Et quand Dieu répond, vous n'allez pas vous lever dehors là pour ramasser. Dieu va se servir toujours de quelqu'un, une madame, un monsieur, un pasteur, un avocat, un ingénieur, un fonctionnaire quand même. Vous pouvez appeler pour dire, ils vont couper votre électricité par exemple parce que vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas parce que vous ne voulez pas payer, mais parce que vous n'avez pas de moyens pour payer. Maintenant, vous parlez avec un fonctionnaire là-bas, ah, il vous parle mal. Vous parlez à un fonctionnaire, il vous parle mal. Et puis, vous allez prier le Seigneur. Et puis, vous appelez une fois. Vous trouvez un monsieur, une madame, qui était si sage, si gentil, qui vous a aidé, qui vous a expliqué, qui vous a montré comment ça marche. Après, vous êtes content, vous dites, oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Vous avez le cœur joyeux parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis sur votre chemin pour vous aider à traverser ce moment difficile parce que vous avez prié et Dieu a répondu au nom de Jésus. Alors, lorsque vous retournez en arrière face à la situation difficile actuelle, eh bien vous dites quoi? Maintenant, le doute, je te chasse dans ma vie au nom de Jésus. Le doute, je ne vais rien savoir de toi au nom de Jésus. Et tu fais appel au Saint-Esprit qui t'habite. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit est venu et la confiance maintenant s'est rétablie avec Dieu. Et une fois la confiance s'est rétablie avec Dieu, en d'autres termes, vous remettez tout entre les mains du Seigneur. Je répète, je l'avais dit et je vais répéter de nouveau. Le fait vous remettez quelque chose entre les mains du Seigneur, cela ne veut pas dire que vous allez être un paresseux là. On travaille, si je regarde tous les pasteurs qui font live ici, les vidéos YouTube, je regarde, et là, vous travaillez fort les pasteurs. Je comprends là, pour un pasteur qui doit présenter 30 minutes de présentation, même si vous avez un niveau doctorat, mais vous devriez travailler des heures et des heures avant que ça soit prêt. C'est comme aujourd'hui, je suis là. C'est pas ce matin, je me suis levé et je commence à regarder le thème, le sujet. Je dois prier d'abord, passer des heures dans la prière afin que Dieu me révèle ce thème. Oh, alléluia. Afin que Dieu me révèle sa parole. Je dois passer des heures dans la prière pour que Dieu parle à mon équipe. Je dois prier le Seigneur et puis me donner la révélation. Ah oui, nous travaillons tous d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pour cela que je dis, le fait que nous nous remettons tout entre les mains du Seigneur, cela ne veut pas dire qu'on va passer toute la nuit à dormir, on va passer toute la nuit à se plaindre, on va passer toute la nuit au Seigneur, je te remets, au Seigneur, je te remets. Non! Nous avons un bout à faire et en même temps, on travaille avec le Seigneur. Mais pourquoi? La question, pourquoi on doit remettre tout entre les mains du Seigneur? Pourquoi? C'est aussi simple. Parce que Dieu lui-même, il connaît le chemin. Amen. Je répète. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même connaît le chemin. Je dis, Dieu peut tracer le chemin si nous donnons le contrôle de notre vie. Dieu peut nous tracer un chemin, mais avec condition. Il faut le donner. Il faut donner à Dieu complètement le contrôle de notre vie. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, dans différents domaines de la vie, vous m'écoutez maintenant. Vous m'écoutez avec beaucoup d'attention sans doute. Il est normal, la vie nous demande beaucoup d'efforts. On n'est plus dans le temps du peuple Israël où le peuple Israël doit aller ramasser de la manne, etc. Et puis, il ramasse. Non, on est dans le temps où est-ce qu'on doit travailler fort. On est dans le temps
On doit travailler beaucoup des fois pour manger peu. Mais il faut toujours travailler. Par exemple, Proverbe chapitre 21, verset 25, nous dit cette parole. Les désirs des paresseux le tuent. Les paresseux voient ta faute là. Soit c'est ta faute là, soit c'est ta faute ici, soit c'est la faute là-bas. C'est ça le paresseux. Le paresseux n'a jamais tort. Tout le monde a tort, c'est lui, il a raison. Et alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Le texte dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Alors, il faut travailler. Mais il y a quelque chose que je dois souligner rapidement. Des fois, on pense que celui qui travaille, c'est celui qui doit se lever un bon matin pour enlever des boîtes, pour courir dans la rue, pour faire... Non, chacun travaille à sa manière, dans son métier. Il y en a des gens, c'est en force l'ordinateur, ils travaillent. D'autres, c'est sur les chemins, d'autres, c'est sur, etc. Mais nous travaillons tous. On doit s'efforcer à chaque jour, mais en soumettant tous nos efforts à Dieu. On doit travailler. On doit faire tout, mais en soumettant tous nos efforts à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il connaît le chemin. Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça veut dire que nous devrions nous remettre complètement au Seigneur. Dans les difficultés, quand la dépression, le moment de la dépression arrive, le moment de la situation, le stress arrive, les mauvaises nouvelles arrivent, les téléphones sonnent, arrivent, ceux qui font le test Covid et puis qui doivent recevoir les résultats par email, qui suivaient l'email à 5 minutes. Quand on fait une demande dans une banque ou à la ville, on attend l'email chaque jour. On se lève le matin, des fois on oublie même de prier pour vérifier l'email. Si l'email n'est pas déjà rentré, c'est le stress, hein? Je vous comprends. Mais on remet tout au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Remet tout au Seigneur, car lui-même, il connaît le chemin. Donc, pour terminer, je dois dire, faites donc attention, car une relation humaine peut devenir facilement plus important que celle avec Dieu. Faites attention. Une relation, un ami, un travail, un boulot, une église. Des fois, vous ne rendez même pas compte là. Même les enfants peuvent devenir une idole. Même votre copain ou copine, on dépend de cette copine, on dépend de ce copain. Alors des fois, on oublie le Créateur, celui qui nous donne la force. Un copain peut vous laisser, une copine aussi peut vous laisser. Il peut y avoir des chicanes, des mauvaises journées. Mais si vous remettez tout entre les mains du Seigneur, un employeur peut arriver un jour qui dit qu'il doit changer. Et même à l'église, les gens même à parler, il y en a qui sont dans l'église qui ne sont vraiment pas des nôtres, ça existe partout. Et la personne peut se lever bonjour pour une raison, pour une autre, pour une petite chose comme ça, comme une erreur, et puis cette personne te déteste. C'est lui qui te dit papa toute la journée, mais il te déteste. Elle te guette sa voix de toi. Mais si tu as toute confiance de cette personne, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir par contre. Mais si vous remettez tout entre les mains du Seigneur et vous vous soumettez complètement entre les mains du Seigneur, et puis lui-même, il connaît le chemin, vous allez réussir facilement, mais dans la prière. Famille, amis, collègues, église, voisins, entreprise, peu importe, ne doit pas être plus important que notre relation avec Dieu. Peu importe la situation, si Abraham était fort, Abraham était un homme grand, et la relation Abraham avec Dieu était plus forte que celle avec son fils Isaac. C'est pour cela, au lieu de vouloir sauver son fils Isaac, il s'est complètement abandonné à Dieu et l'homme de Dieu a eu la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Remettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu et il vous enlèvera en temps convenable. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour ta faveur et pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le temps passé avec nos abonnés. Seigneur, voici maintenant cette parole vient de lancer. Que cette parole touche les cœurs à la repentance, ceux qui étaient déboussolés, découragés, qu'ils puissent se remettre complètement entre tes mains, Seigneur. Et toi-même, tu prendras soin de chacun de nous. Merci pour mon caméraman et je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chers abonnés, si vous êtes bénis, ne soyez pas trop négligés, mais jusqu'à
partager ce live. Et puis je crois que ça va être une bénédiction pour chacun de nous. C'est sur YouTube, c'est Église PPD. YouTube Église PPD. Sur Facebook, c'est rev.sergeboutus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.